Bonjour à vous les belles âmes. Voilà, aujourd'hui, on avait envie de vous proposer un tirage flamme jumelle. Je suis avec Sophie qui est là, qui est toujours de l'autre côté de la caméra, qui me soutient et qui soutient ce moment-là en énergie, en énergétique. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu à vous pour des vidéos. Ce début d'année, il est un petit peu mouvementé, mais là, on sent qu'il y a beaucoup d'âmes en chemin qui sont en train de pleinement comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, en tout cas d'un point de vue de l'âme, peut-être pas forcément d'un point de vue de la tête et du mental, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Aussi, on avait envie de demander un petit peu ce qu'il en était. Euh, voilà, pour toutes ces âmes en parcours. Alors, il y a trois cartes qui sont sorties ensemble. Je vous le dis, les trois cartes. Alors on a la première carte qui est la solitude qui est venue se présenter. La seconde, c'est cette serrure là qui amène à une certaine lumière. Le message qui est écrit, c'est choses cachées. Et enfin, accueillir avec cette belle fleur, moi je vois une rose avec un cœur au milieu, un cœur de lumière qui grandit, qui s'épanouit. Voilà, ce parcours de flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, il faut savoir que c'est une étiquette. Voilà, on pourrait tout à fait parler d'autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce parcours-là, c'est un parcours d'éveil avant tout. Et c'est ce qu'on a toujours envie de partager, nous. C'est que c'est un parcours d'amour à soi. On a fait une vidéo récemment où on parlait de la joie. Et on sait qu'il y a eu certaines réactions en dessous de cette vidéo où justement, bien certaines personnes nous ont dit mais la joie dans le parcours de flamme jumelle, bof quoi, on la trouve pas tellement. Et en fait, eh bien j'ai envie de dire si on la trouve, et c'est tout un chemin d'aller la trouver. Alors je sais que ça peut être complexe et compliqué, et là je parle en tant que chaser, parce que j'ai été dans cette situation à un moment donné où c'était extrêmement complexe, où je sentais qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient me remuer de l'intérieur, surtout que Sophie était à 17 000 km de là, et on le dit tout le temps, même s'il n'y avait pas une séparation de couple, c'est-à-dire qu'on était ensemble, eh bien, il y avait quand même une séparation des kilomètres. On était à 17 000 kilomètres l'une de l'autre. Et en fait, le travail, il se faisait aussi. Voilà, et tout ce qu'on peut appeler la nuit noire de l'âme, ça se faisait aussi. Et ça se vivait à l'intérieur aussi. Et donc, pendant ce temps, j'ai été vraiment très en prise avec mes blessures. Moi, j'avais une très très forte blessure d'abandon, mais aussi une peur du rejet, et puis les autres blessures qui se cumulent évidemment à tout ça. Et donc, j'en ai profité pour énormément travailler sur moi, pour être dans des compréhensions. Alors peut-être en effet, il y avait une certaine facilité parce que on était toujours en contact avec Sophie, on était toujours en lien. Et il y a juste un moment donné où moi j'étais en demande vraiment de plus, j'étais en demande presque qu'elle prenne en charge mes blessures, qu'elle vienne y répondre véritablement. Et en fait, un jour, elle m'a dit clairement, mais non, je ne peux pas venir prendre ce qui est là pour toi, et s'il y a quelqu'un qui doit être en capacité de se rassurer, eh bien, c'est toi. Et moi, je ne peux pas. Je pourrais être là, je pourrais faire plein de choses. En fait, si tu veux véritablement trouver tes propres ressources, il faut que tu ailles les chercher à l'intérieur de toi. Et ça m'a énormément blessée à ce moment-là. Mais peu de temps après, je me suis rendu compte que c'était un énorme cadeau qu'elle me faisait en fait, parce que évidemment ça me mettait dans une posture de non plus d'attendre que elle fasse pour moi, finalement un peu comme j'avais toujours fait dans ma vie jusqu'à maintenant, d'attendre que ça vienne de l'extérieur, mais plutôt d'aller chercher à l'intérieur de moi et d'aller repérer mes capacités, mes ressources. Et puis finalement ça parle d'amour, tout ça, ça parle d'amour à soi en premier lieu. C'est vraiment ce parcours-là qui est intéressant, qui est important d'aller voir, et en tout cas c'est toujours celui-ci dans lequel nous, on va vous guider, dans lequel on va vous accompagner. C'est toujours celui de vous redonner votre place, parce qu'on considère que c'est hyper important
et qu'on est dans un monde, dans une société où on nous propose toujours d'aller regarder ce que font les autres, ce qu'ont les autres aussi, comment ça se passe ailleurs, pour finalement pas trop aller regarder chez soi, non pas pour... parce que chez soi c'est pas intéressant, mais parce que si on commence à aller regarder à l'intérieur de soi, eh bien on se rend compte qu'en fait on a beaucoup de capacités et on est capable, on a les ressources pour être pleinement là, pour se prendre en main, pour devenir pleinement acteur, actrice, et puis pour aller choisir finalement la vie qu'on veut. Voilà, donc j'ai fait une petite parenthèse avec tout ça, mais du coup je revois les cartes qui sont là. Et la première carte qui vient, c'est donc la solitude. Et peut-être qu'il y en a parmi vous en ce moment qui sont en train de vivre ce sentiment de solitude. Ce sentiment peut-être d'être incompris, ce sentiment que l'autre il est finalement pas là quand on en a besoin, ou alors qu'il n'est pas là pour venir soutenir ou comprendre ce qu'on ressent. Ça active pleinement une blessure d'abandon. Et ça peut venir vraiment titiller ce truc de se dire mais en fait, il est pas là, il comprend pas mes émotions, finalement je suis encore toute seule, etc. Et ça peut activer une certaine colère aussi à l'intérieur. Bref, tout ça c'est des choses qui sont pas très agréables à vivre quand on les prend de cette manière-là. La solitude, c'est aussi une manière de pouvoir se retrouver avec soi. C'est aussi une manière de pouvoir rentrer un petit peu plus en lien avec son yin, avec son intériorité, avec son cœur, avec son corps, avec ce qui est là à l'intérieur. Et puis d'aller regarder justement qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui crie aussi à l'intérieur. Cette solitude, elle n'est pas nécessairement à voir comme quelque chose de négatif, mais plus comme une opportunité de pouvoir aller regarder justement tout ce qui peut être libéré. Voilà, souvent dans le parcours flamme jumelle, on peut avoir tendance à avoir des difficultés à accueillir cette solitude justement. Pourquoi ? Parce que ça vient activer pleinement cette peur de l'abandon, encore une fois, et on peut se dire mais non, j'ai juste pas envie d'être seule, et puis j'ai tellement cette connexion avec l'autre que mais moi ce que je veux c'est juste qu'il soit là, être partagé avec cette personne, voilà quoi. Sauf que cette solitude en fait c'est une véritable clé à un moment donné, parce que le fait d'être seul, ça vous permet d'aller contacter encore une fois ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous, on aime dire qu'à l'intérieur se trouve l'ange en jeu, se trouve l'âme, se trouve la voix intérieure, se trouve l'intuition. Et ça peut vous permettre d'aller écouter justement ce qui est là et de percevoir ce qui vous paraît juste et ce qui vous paraît injuste. Et cela dénué de tout mental, j'ai envie de dire, ou de tout ego. Alors ça, c'est un chemin aussi, pleinement de rentrer en soi et puis de laisser l'ego et le mental de côté. En tout cas, voilà ce que vient dire cette carte. Donc c'est possible qu'en ce moment, vous soyez emprunt avec cette solitude, que vous soyez en contact avec des sensations qui ne sont pas très agréables, et que vous soyez vraiment en attente que l'autre revienne, que l'autre arrive, ou que l'autre porte un petit peu vos blessures, vous soutienne. Et clairement, cette période, vraiment, on vous invite à la vivre avec beaucoup d'amour à vous et avec beaucoup de simplicité et de paix, parce que le fait que vous puissiez vivre cette période de vous avec vous, eh bien déjà vous allez vivre une très belle rencontre qui est la vôtre avec votre âme, la vôtre avec votre petite voix intérieure, la vôtre avec votre cœur, et de là va pouvoir émerger beaucoup de choses. Voilà. La seconde carte, elle parle de choses cachées. Alors évidemment, on voit un contour qui est assez sombre, et puis on voit cette ouverture là en forme de serrure. Eh bien, pour moi, elle est tout à fait en lien avec la carte précédente de la solitude. Je vous disais de rentrer à l'intérieur de vous pour aller voir justement vos ressources, vos capacités, ce qui a envie d'émerger. Et en fait, à l'intérieur de vous se trouve la clé qui va vous permettre justement d'enclencher le changement, qui va être de vous remettre à la première place, vous, et non plus de finalement donner cette clé à l'autre pour que l'autre puisse venir ouvrir votre porte du cœur, votre porte intérieure, pour pouvoir... Imaginez vivre cette relation incroyable.
Il y a des choses à l'intérieur de vous, il y a des ressources, je n'arrête pas de le dire, hein, mais c'est vrai, il y a des capacités en vous et c'est important que vous puissiez aller voir ça de vous à vous. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner pour ça et nous on accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ce parcours flamme jumelle. Pourquoi est-ce qu'on accompagne ces personnes? Parce qu'on connaît le parcours, parce qu'on connaît... Alors bien sûr, on le connaît avec le filtre de notre vécu à nous, parce que chaque histoire est vraiment unique, mais on connaît alors j'ai envie de dire les étapes, mais surtout ces moments où c'est vraiment extrêmement difficile. Et on le sait vraiment parce que on a vécu ce moment de transformation intérieure, de recherche, de nuit noire de l'âme, d'éveil. Et on sait que finalement, une fois qu'on a rencontré tout ça qu'on a à l'intérieur, tout ce rayonnement, toute cette brillance, tout cet amour de soi, eh bien on sait à quel point il y a des ouvertures qui sont possibles et que l'autre finalement, il ne devient plus un besoin ou une nécessité. Il est là dans son plein rayonnement d'amour. Et c'est vraiment très très beau. Et ensuite, si la relation doit être, alors elle est. Mais elle est vraiment dans dans, dans, dans une double individualité. Comment dire ça? Il y a vous, il y a l'autre. Et vous êtes deux personnes à part entière qui avancent et qui avancent ensemble. Mais il n'y a pas une espèce de, de fusion où l'autre a à tout prix besoin d'être là pour me soutenir, etc. La solitude et cette carte-là, ça amène vraiment beaucoup à aller venir chercher l'autonomie, à venir chercher l'indépendance aussi, à venir s'ancrer pour se remettre vraiment en lien avec son cœur. La troisième carte qui vient, bah, c'est l'accueil. Accueillir. Donc vous voyez qu'en accueillant ces deux étapes-là, eh bien, ça va permettre une véritable ouverture du cœur. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, là, il y a un cœur qui est extrêmement lumineux, qui vibre, qui rayonne. On a même des plumes d'ange qui sont là juste au-dessus. Et voilà, et donc c'est cet accueil de votre état d'être aujourd'hui, de votre état émotionnel, de cette solitude qui est là aussi, avec cette possibilité vous-même de prendre votre clé, d'aller trouver les clés et d'ouvrir vos ressources, votre rayonnement, votre fait d'être en vie et d'être en capacité de vivre l'expérience ou les expériences qui vous sont données. Eh bien, le fait d'accueillir tout ça, ça amène un vrai déploiement, ça amène une connexion, ça amène une ouverture du cœur et c'est vraiment très très beau. Voilà. On sait que le parcours, il est complexe, il n'est pas facile, mais n'oubliez jamais que c'est toujours un parcours d'amour. Et un parcours d'amour, sûrement pour vous en premier lieu, ça c'est sûr, mais en vous aimant davantage, vous apprenez à l'autre aussi à s'aimer davantage et vous allez ainsi activer des processus d'auto-guérison en vous qui aura une résonance sur votre entourage nécessairement. Donc soyez vraiment en confiance, soyez en cœur avec vous et nous on vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt.